soir en ville, y'a de la chatte. J'la banavé, j'prends son Snapchat. Monte dans la bago et ferme ta chatte. Encore une vache qui finit à quatre pattes. Ce soir en ville, y'a de la chatte. J'la banavé, j'prends son Snapchat. Monte dans la bago et ferme ta chatte. Encore une vache qui finit à quatre pattes. Ton 6-9 c'est comme ça. C'est comme ça. 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 En islam, on achète les femmes, on les achète, on les vend. Les femmes ont un propriétaire qui s'appelle le mahram, au départ c'est leur père. Puis un homme peut les acheter, puis ils revendent, ils appellent ça le divorce pour la traduction en langage occidental. Vous avez le droit maximum d'acheter 4 femmes, mais vous pouvez violer autant d'esclaves que vous voulez. En islam, le consentement féminin n'existe pas, la femme a l'obligation de se donner à son mari, donc voilà, à son mari, à son propriétaire. Voilà, donc passons, ça c'est les règles de l'islam. Et par ailleurs, le droit d'acheter et de violer des fillettes, il est défini au verset 65.4, qui nous donne comme seule restriction, c'est que premièrement, on ne peut violer qu'une fillette dont on est propriétaire, et deuxièmement, en cas de changement de propriétaire, le suivant doit attendre 3 mois pour éviter les risques de grossesse. C'est défini dans le verset 65.4. Les autres règles sont au verset 4.3.4.4, ainsi qu'au verset 6.23, qui est très rigolo d'ailleurs. Concernant Mohamed, donc la personne qui est supposée avoir reçu un message de l'ange Gabriel qui serait en ligne directe venant de Dieu, c'est l'affirmation islamique. Il a acheté une fillette de 6 ans qui s'appelait Aïcha. Et il a commencé à la violer quand elle avait 9 ans. Lui, il en avait 53 à ce moment-là. 54, je sais plus. C'est pas très important. Et donc, évidemment, ça, c'est pas l'histoire. C'est pas les historiens qui disent ce que les historiens en savent. Rien, ils ont pas retrouvé vraiment d'existence de Mohamed et ils pensent que l'islam est un canular qui a été inventé 1000 km plus haut en Syrie. Donc, et vous pouvez consulter la chaîne YouTube de Magellan pour avoir plus de détails. Et d'autres documentations, il y a même des livres qui ont été écrits, je vous les mettrai en commentaire. Mais le fait est que les textes islamiques, donc un trait religieux, c'est pas dans le Coran, disent ça à propos de Mohamed, qu'il a acheté Aïcha quand elle avait 6 ans, et qu'il a commencé à la pénétrer avec son pénis, donc d'homme de 53 ans, qu'il a commencé à rentrer le pénis dans la vulve de Aïcha à 9 ans. Alors ça pose comme problème que, qu'essayent d'éluder les avocats de l'islam, ils essayent de dire qu'on critique Mohamed. Ils essayent de dire qu'on veut déterrer Mohamed pour le passer en procès, le condamner à 20 ans de prison pour pédocriminalité. C'est pas du tout. Et donc, ils traitent de débiles les occidentaux et les non-musulmans. En fait, c'est pas du tout ça. C'est que, en faisant l'apologie de Mohamed, en le respectant, en le brandissant comme quelqu'un d'important, plus que ça même, hein, dans l'islam, il y a un certain nombre de gens prétendent même qu'ils aiment plus Mohamed que leurs propres enfants, que leurs propres parents. Eh bien, vous faites l'apologie de la pédocriminalité telle qu'elle est définie aujourd'hui. Telle qu'elle est définie aujourd'hui. Mohamed, s'il a existé, il est enterré depuis 1400 ans. Et donc, on assiste à des débats en tout genre et je vous invite à écouter un extrait où une avocate de l'islam essaye de justifier la pédocriminalité de Mohamed. C'est un délice. Et avant, j'ai mis quelques photos de Aïcha. Incroyable. C'est un bouleversement hormonal. Oui, madame, c'est pour le mariage. Non, le désir. Je ne parle non, moi, pas. je ne désir, je pour le mariage. Est-ce que pour le mariage, oui. Je pense qu'à l'époque, j'avais déjà le corps d'une femme. J'étais déjà très hormonée. Que si jamais, à l'époque, pour se marier avec madame. À l'époque, si quelqu'un قدم لي الزواج, je l'aurais épousé. 9 ans. 9-10 ans. T'étais intéressée par les garçons ou par les hommes? Beaucoup. Quelque chose d'incroyable. Et comme je dis ça, je suis la personne âgée. Ma question, Kamla, tu peux pas me répondre, tu vois. Vas-y. T'étais intéressée par les garçons de ton âge
et par les hommes de l'âge de ton père? D'abord, je trouvais les garçons de mon âge, ils étaient idiots. Et par contre, mon père, il m'intéressait énormément. Il était beau, il était magnifique. C'est le complexe d'Oedipe, hein. Il avait des belles mains. Je voulais bien l'épouser, mais je ne pouvais pas l'épouser. C'était mon père. Et j'avais un contact très très fort avec mon père. Par contre, si un homme de 30 ans, il m'aurait demandé en mariage, mais تضحكيش يا حنونة, نحبوا بابتنا. Il faut pas être choqué. فهمتي؟ Donc si à l'époque, انت ملحده ولا كيفاش؟ سيدة عائشة, اعوذ بالله، انت elle a ملحده épousé ولا؟ le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. À 9 ans, elle était à mon image, très hormonée. On était grandes à mon époque, on était des belles femmes, des révolutionnaires. C'est pas le bakchish تاع دركا تاع ولاد ماما ولاد بابا, parce que عندي ولاد بنتي يا يمات. C'est des bébés à 9 ans. Alors que moi, à 9 ans, déjà je pensais aux garçons. Donc finalement, ce qu'on peut déduire de ça, il y a femmes et femmes. Et à l'époque, on préparait les jeunes filles. Mes parents, ils m'ont pas préparée pour me marier à 9 ans. Mais déjà, j'étais hormonée. Dès que j'étais en stade d'avoir eu mes règles, j'aurais épousé un homme de 30 ans et je l'aurais vu très intéressant pour moi, alors qu'un enfant plutôt un homme de 15-16 ans, c'était un minable, c'était un gamin. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, mais à l'époque, les femmes n'étaient plus comme nous. Elles étaient beaucoup plus matures, on les préparait au mariage. Le mariage était quelque chose de religieux. Et dans toutes les religions confondues, hein. Je suis enseignante. J'ai dans ma classe des juifs, des chrétiens, et c'est la même histoire. Ce n'est plus comme maintenant. Maintenant, mes petits-enfants, mais c'est des bébés. Ma petite fille à 9 ans. D'abord, c'est des choses que je raconte pas. مدام معليش، اليوم لو كان وحده 6 سنين تزوج بواحد 50 سنه، اسكو هذه في الاسلام حرام ولا حلال؟ اسمع، عاود لا كيستيون ديالك. وحده اللي يمكن وحده 6 سنين تزوج بواحد 50 سنه، هذا الشيء حلال ولا حرام في الاسلام؟ Moi, je l'accepte pas. ما قلتلكش انت انت ماشي رب. انت مدام مصبوعتي تهضري 8 دقائق وانت تهضري وتشهري البيدوفيليا. انت دروكا مدام وحده 6 سنين تزوج بعد 50 سنه في الاسلام، في الدين تاع الاسلام عند الله والرسول وعند الاجماع، هذا الشيء حرام ولا حلال؟ Allez, je me pose même pas de questions. قلت لك نو 2020. Je ne réponds même pas, parce que c'est à mon image à l'époque. Et je comprends ça très vite. مدام نعاود السؤال تاعي. ما قلت لك Non, je réponds pas. Parce que في دين الإسلام, les femmes, elles étaient à mon image. مدام تقدري تفتحي الكاميرا تاعك وتقولي هذا الكلام هذا؟ اسكو تقدري تحلي الكاميرا تاعك وتقولي هذا الكلام من البيدوفيلي؟ باسكو انت دونجي، انت ما تقدريش تقربي لولاد ولادك ولا ولاد بنتك. تقدري تحلي الكاميرا تاعك سيل تو بري وتقولي هذا الكلام هذا؟ Et enseignante en plus de ça. Alors شوفي. Non, déjà tu peux ouvrir ta cam et répéter. On est des gens très intelligents. On sait faire la différence. Non, madame, tu peux ouvrir ta cam. ما نقدرش نهضروا في زوج باسكو لا تهضري انت. Vas-y. مدام حلي الكاميرا تاعك وقولي هذا الكلام هذا. قولي باللي فوالا انا هذا كنت نشتهي الاب تاعي وانا كان عندي الاخرى تاعك. باسكو في الاسلام الدين تاعك تاع الله يقول لك هاد لا بيدوفيلي اللي كانت عندك وهاد لا بيدوفيلي. ما كانش عندي لا بيدوفيلي. ماشي اليوم الشهوه اللي عندك اليوم واش راكي ديري؟ راكي تصرحي بلا بيدوفيلي. Je n'avais pas la pédophilie, c'est toi qui as... مدام شوفي راه ديجا على بالك كيفاش